Peuple de Dieu, je vous souhaite une très bonne arrivée et je pense que vous avez passé une bonne semaine. Vous voici encore dans le temple de votre Père Céleste. Nous y sommes pour écouter ces messages à travers les prédications qu'il me donne. Soyez bénis. Sans plus tarder, nous allons prier notre Père afin qu'il nous dispose de son Esprit Saint. Car il a dit, là où il y a 2, 3 ou plus de personnes, son Esprit est présent. S'il n'est pas présent, ce n'est pas bien pour nous. Alors, adressons-nous à lui afin qu'il nous dispose son Esprit Saint. Peuple de Dieu, prions. Seigneur, c'est toi qui me donnes ta parole et c'est toi qui permets que j'arrive à édifier tes enfants. C'est toi qui me donnes la force. C'est pourquoi ce matin, je m'adresse à toi afin que tu puisses vraiment nous disposer de ton Esprit Saint pour que, Éternel, dans ton assistance, tu puisses m'aider à donner cette prédication. C'est pourquoi, peuple de Dieu, je vous bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Alors, nous allons vous donner le sujet de la prédication. Le sujet de la prédication, c'est les mêmes sentiments des frères dans l'union et dans l'amour de Jésus-Christ. Je reprends. Le sujet de la prédication, c'est les mêmes sentiments des frères dans l'union et dans l'amour de Jésus-Christ. Soyez bénis. Peuple de Dieu, je vous présente cette prédication en 5 paragraphes. Paragraphe 1. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Philippiens, ce qui nous conduit à l'étude des mots suivants. Consolation. La consolation, nous vous donnerons sa définition littéraire. Soyez bénis. Charité. La charité, nous vous donnerons sa définition littéraire. Compassion. La compassion, nous vous donnerons sa définition littéraire. Miséricorde. La miséricorde, nous vous donnerons sa définition littéraire. Sentiment. Le sentiment, nous vous donnerons sa définition littéraire. Soyez bénis, enfants de Dieu. Paragraphe 2. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Romains, ce qui nous conduit à l'étude des mots suivants. La paix. La paix, nous vous donnerons sa définition littéraire. L'humilité. L'humilité, nous vous donnerons sa définition littéraire. La sagesse. La sagesse, nous vous donnerons sa définition littéraire. Paragraphe 3. Peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Romains, ce qui nous conduit à l'étude des mots suivants. Allusion. Allusion, nous vous donnerons sa définition littéraire. La persévérance. La persévérance, nous vous donnerons sa définition littéraire. Paragraphe 4. Peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans 1 Corinthiens,
Ce qui nous conduit à l'étude du mot suivant, la cohésion. La cohésion, nous vous donnerons sa définition littéraire. Paragraphe 5. Conclusion. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Philippiens et dans 1 Pierre, ce qui nous conduit à l'étude du mot suivant, commisération. La commisération, nous vous donnerons sa définition littéraire. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, après la présentation du plan de cette prédication, annonçons la bonne nouvelle. Paragraphe 1. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Philippiens, ce qui nous conduit à l'étude des mots suivants. La consolation. La consolation, c'est un discours où les raisons que l'on emploie pour consoler quelqu'un. La consolation, c'est un soulagement donné à l'affliction, à la douleur, au déplaisir de quelqu'un. La charité. La charité, c'est une bienveillance au monde, aux pauvres. La charité, c'est une bienveillance habituelle, indulgence, commisération. La charité, c'est un amour que l'on ressent pour Dieu, pour le bien et pour son prochain. La compassion, c'est une pitié ou soutien douloureux face aux souffrances d'autrui que l'on ne connaît ou ne partage pas soi-même. La compassion, c'est un sentiment qui nous fait partager la souffrance d'autrui, entre parenthèses, par intuition ou connaissance de cette souffrance-là. Soyez bénis. La miséricorde. La miséricorde, c'est une pitié, une compassion. La miséricorde, c'est une vertu qui porte à avoir pitié des autres, à avoir compassion des misères d'autrui et à souhaiter les soulager. Soyez bénis, enfants de Dieu. Le sentiment. Le sentiment, c'est une opinion qu'on a de quelqu'un ou de quelque chose. Ce qu'on en pense, ce qu'on en pressent. Le sentiment, c'est quelqu'une des affections, des passions, des émotions et généralement de tout phénomène de la vie affective. Le sentiment, c'est une faculté que nous avons de connaître, de comprendre, d'apprécier, de sentir directement certaines choses sans le secours du raisonnement, de l'observation ou de l'expérience. Soyez bénis, enfants de Dieu. Alors, nous allons rentrer dans l'étude de la prédication maintenant. L'apôtre Paul s'est adressé aux Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 1 au verset 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Soyez bénis. Peuple de Dieu, voici ce que l'apôtre Paul a enseigné aux Philippiens. Il nous dit simplement, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union dans l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, ça veut dire simplement, nous devons rendre, c'est-à-dire sa joie parfaite, ayant un même sentiment et un même amour, une même âme et une même pensée. Ça veut dire quoi? Nous devons nous considérer, c'est-à-dire au même degré. Tu ne dois pas, c'est-à-dire te faire supérieur à ton prochain, quel que soit le zèle que tu as, quelle que soit la richesse que tu as, quelle que soit la position que tu as dans la société. Oui, Dieu ne veut pas que nous fassions des différends entre nous. Nous devons nous considérer les uns les autres. Parce que parmi nous, il y a ceux qui vivent dans la disette. Il y a ceux-là même qui sont malheureux. Il y a ceux-là même qui ne savent pas aborder des gens. Et souvent, ils intriguent leurs camarades. Au vu de toutes ces choses, Dieu dit, va la terre. Revenons à nous-mêmes et regardons nos semblables comme nous-mêmes. Ne nous considérons pas d'une manière, c'est-à-dire supérieure à eux, et puis ne pas les considérer comme nous-mêmes. C'est en cela que Dieu nous dit, nous devons avoir un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Parce que quand Jésus-Christ est venu dans le monde, Jésus-Christ n'a pas dit comme il est, c'est-à-dire Dieu, lui ne doit pas considérer nous les hommes. Il est venu pour nous servir. Alors quand tu veux servir quelqu'un, il faut que tu lui sois humble. Mais si tu es dur de caractère, la personne même que tu es en train de servir, elle va te fuir. Parce que tu es dur de caractère. Tu ne t'abaisses pas. Tu es violent. Tu es autoritaire. Ça ne marche pas. Dès l'instant où ton semblable te craint, c'est fini. Il ne peut plus jouir de toi et il ne peut plus bénéficier de tout ce que tu pourrais lui prodiguer pour l'avancement, c'est-à-dire de tout ce qu'il est en train de préconiser. Non, il va commencer à chercher ailleurs, aller vers la personne qui peut l'écouter dans l'humilité. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est en cela, nous sommes en train de vous dire, Jésus-Christ a tout laissé à cause de nous. Il est allé volontairement sur la croix de Golgotha. Quand bien même que, sachant en lui-même que l'homme ne pouvait même pas, c'est-à-dire l'emmener de force. Non, l'homme ne pouvait même pas agir de cette façon. Jésus-Christ s'est laissé à cause de nous pour montrer au Satan que la mort que tu donnes aux hommes sur cette terre ici, c'est à cause de cette mort-là que je suis venu. Je vais mettre fin à ça. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a accepté d'aller, c'est-à-dire à la croix de Golgotha, jusqu'à ce que le Satan qui vivait dans le corps, dans la chair des hommes, lui donne la mort. Mais 3 jours après, Jésus-Christ a été ressuscité. Oui, du tombeau.
Il a été ressuscité par le biais du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que si nous considérons Jésus-Christ et que nous le suivons, nous serons aussi sauvés comme lui. Nous serons aussi bénis comme lui. Parce que nous avons tout accepté, c'est-à-dire de lui. Nous nous considérons entre nous, l'amour existe entre nous, c'est-à-dire nous vivons avec une même âme, avec une même pensée, dans un même sentiment. Dieu ne peut pas nous abandonner. Soyez bénis, enfants de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait sur cette terre ici. C'est pourquoi il a bénéficié de ce grand nom. Le nom qu'on prononce Jésus. Jésus, qui lui a été attribué. Il a porté ce nom-là. Aucun esprit ne peut se manifester devant ce nom-là. Aucun esprit. Donc il a reçu ce nom-là à cause de nous, les hommes, qui l'acceptons comme notre sauveur. Oui, tous ces hommes qui acceptent Jésus-Christ et qui veulent marcher avec lui, selon la vision de son Père, toutes ces personnes-là aussi seront sauvées, c'est-à-dire grâce au nom de Jésus. Soyez bénis. Que Dieu vous fortifie. Paragraphe 2. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Romains, ce qui nous conduit au comportement que doivent aspirer les frères qui ont les mêmes sentiments, tels que la paix, l'humilité et la sagesse. Si nous sommes dans l'union et dans l'amour de Jésus-Christ, voici ce qu'on nous demande. Nous devons aspirer la paix, l'humilité et la sagesse. Donc, nous allons vous donner la définition, c'est-à-dire littéraire de ces mots. La paix. La paix, c'est une tranquillité de l'âme, du cœur. La paix, c'est un traité qui termine une guerre. La paix, c'est une réconciliation. La paix, c'est une situation tranquille d'un État, d'un peuple, d'un royaume, d'une famille, etc. La paix, c'est un calme, repos, silence, éloignement du bruit et des affaires. Soyez bénis. L'humilité, c'est une déférence, une soumission, un abaissement. L'humilité, c'est une vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse, qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil. Soyez bénis. La sagesse, c'est une modération, retenue, maîtrise de soi. La sagesse, c'est une prudence, circonspection, sentiment juste des choses. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est pourquoi nous allons rentrer dans l'enseignement que Paul a donné aux Romains. Aux Romains chapitre 12, verset 1 au verset 21. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte favorable. Soyez bénis. Parce qu'il faut le faire de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton sentiment, de toute ta pensée. Il faut te disposer à tes frères. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, parce que dans toutes ces choses, il faut qu'on demeure dans la volonté de Dieu. Si on a la crainte de Dieu et qu'on veut marcher dans l'obéissance de ses lois, de ses ordonnances, de ses voies, de ses préceptes et de ses commandements, vous allez voir que Dieu sera fier de vous et il va toujours vous soutenir. Parce que vous pensez, vous avez le souci du bien-être de vos semblables. Soyez bénis. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous
de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Oui, tout le monde ne peut pas être président de la République. Tout le monde ne peut pas être ministre. Tout le monde ne peut pas être mécanicien. Tout le monde ne peut pas être planteur. Tout le monde ne peut pas être aussi cultivateur, ni cordonnier. Dieu nous a créés, chacun, c'est-à-dire un don en soi. Le travail que Dieu te donne, le travail duquel tu vis, il faut le considérer. Et alors, pour que tu puisses vivre pleinement ta vie en fonction de tes activités lucratives ou administratives, tu dois, c'est-à-dire, considérer ton prochain. Parce que souvent, tu as besoin de l'aide de quelqu'un pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses réussir à tout ce que tu entreprends. Soyez bénis. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que si toi tu es né et puis tu es bon, ce n'est pas l'homme qui va t'enseigner à être bon sur la terre. Si tu es né bon, il faut que ta beauté là soit vraiment éparpillée partout. Il faut aider les gens. Il ne faut pas trier, faire exception de personnes. Ne te limite pas seulement au niveau de ta famille, au niveau de ta femme et de tes enfants. Il faut élargir ta bonté. Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Si tu es né pour être président de la République et que Dieu t'a béni pour être président de la République, il faut jouer ce rôle-là. Soyez bénis. Parce que toutes ces personnes, tous nos représentants, tous ceux qui sont présidents de la République, ils sont en train de nous gérer. Vous voyez qu'ils nous assistent sur tous les plans. Ils vont dans les villages, ils rendent visite au peuple et ils essaient de voir leurs problèmes. C'est pourquoi, en dehors d'eux, il y a des ministres, il y a des premiers ministres. Ceux-là exposent la volonté du peuple. Tu es dans une famille, toi-même tu vois que ton enfant a besoin de quelque chose. Si l'enfant vient vers toi, il faut te disputer à l'enfant. Et c'est comme ça, la vie continue. Soyez bénis. Ce que tu dois faire pour l'enfant, il faut le faire. Ce que ton enfant veut, il faut, c'est-à-dire, te mettre à la disposition de ton enfant afin que tu arrives à satisfaire ton enfant. Vois même ta femme, vois même ton mari, c'est vice-versa. En tout lieu où vous allez, l'homme a besoin de vous pour que la vie vraiment soit demeurée dans la prospérité, dans le succès, dans la victoire et dans l'honneur et gloire au nom de Jésus-Christ. Que la charité soit sans hypocrisie. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Vous voyez, non? Parce que quand on dit, c'est-à-dire d'user de prévenance, il faut être prévoyant. Il faut être prévoyant. Ce que tu as là, il ne faut pas tout délapider. Parce que quelque part, celui qui est avec toi, qui vit avec toi, celui qui est en train de vivre avec toi dans l'union, dans l'amour de Jésus-Christ, va demain te solliciter pour un apport, pour un soutien. Il faut que ce qu'il te demande, tu sois en mesure de le satisfaire. Soyez bénis, enfants de Dieu. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Soyez bénis, enfants de Dieu. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Vous voyez, tout ce que je suis en train de vous dire, ça se complète. L'apôtre Paul a enseigné toutes ces choses-là
pour que nous comprenions comment est-ce que dans l'union et dans l'amour de Jésus-Christ, nous devons conjuguer notre vie, c'est-à-dire mutuelle, pour que la paix de Dieu soit avec nous, pour que l'humilité marche avec nous, pour que la sagesse marche avec nous. Soyez bénis. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Oui, je vous le dis en esprit et en vérité. La sagesse de Dieu, ça se trouve dans la Bible. La sagesse de Dieu se trouve dans le Coran. Parce qu'il y a 2 grands livres dans ce monde. Ça dépend de la religion là où vous êtes attaché. Si vous êtes dans la religion chrétienne, vous devez exploiter la Bible. Si vous êtes dans la religion musulmane, vous devez exploiter, c'est-à-dire le Coran. Dieu a donné toutes ces instructions là-bas, afin que nous puissions marcher selon sa vision. Donc tout ce que nous devons, c'est-à-dire recevoir là-bas comme sagesse, c'est-à-dire c'est sa vision. C'est ce que lui veut. Il veut qu'on marche en fonction de ce que lui a souhaité pour nous. Pour que en communion, c'est-à-dire dans la fraternité, dans l'union, nous ayons un même sentiment, une même âme, une même pensée. Soyez bénis. Ça peut nous procurer la paix. Parce que si tu aimes ton prochain, c'est que tu aimes Dieu lui-même. Donc la paix est là. Si la paix est là, l'humilité est là. L'humilité, c'est-à-dire c'est de te faire abaisser. Il ne faut pas dire que tu es supérieur à ton prochain, non. Il faut que tu t'abaisses pour qu'il puisse s'approcher de toi. Parce que s'il ne vient pas, c'est-à-dire vers toi, s'il te fuit, c'est dangereux. C'est pas bien. Tu risques d'être seul. Et si tu es seul, c'est pas bien. C'est pas bien même. Dieu n'aime pas la solitude. Soyez, c'est-à-dire, ensemble avec vos frères et sœurs. Soyez ensemble avec vos collègues de service. Disposez-vous. Ne soyez pas renfermés. Ne soyez pas renfermés. Approchez-vous, c'est-à-dire de vos prochains, pour échanger, pour donner ce qui leur manque quand ils vous demandent. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est qu'on vous dit. Mais si tu dis que hier, celui-là t'a refusé ça, donc aujourd'hui là, il vient te demander, il est tombé dans ton piège, toi aussi tu vas lui refuser ce qu'il te demande. Non, c'est pas bien. On ne rend pas le mal par le mal. Celui qui te fait du mal, mon ami, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Donne-lui ce que son cœur désire. C'est une bénédiction pour toi. C'est un honneur pour toi. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est le Seigneur seul qui fait ton combat. Tu ne dois pas faire toi-même ta propre vengeance. Tu ne dois pas dire que hier, on t'a manqué, on t'a refusé telle chose, on ne te considère pas, hier on t'a insulté, on t'a méprisé, alors toi aussi, tu vas répliquer, c'est-à-dire les mêmes choses. Non, Dieu n'aime pas ça. Notre vie ne nous appartient pas. La vie que nous menons appartient à Dieu, puisque la vie elle-même, elle est Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Toutes ces choses-là sont enseignées ailleurs. Donc, ici aujourd'hui, nous sommes en train de vous enseigner, c'est-à-dire l'union, les mêmes sentiments que nous avons dans l'union, dans l'amour de Jésus-Christ. Soyez bénis. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Oui, c'est ce que Dieu est en train de vous dire. Ça s'explique davantage. Au fur et à mesure qu'on avance, ça s'explique. Et vous comprenez mieux que moi-même, mes explications. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voici ce que Dieu nous dit. Si tu fais le bien sur cette terre ici, mon ami, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Parce que Dieu a dit, il n'a pas encore vu quelqu'un sous le ciel et sur la terre ici
quelqu'un tu fait du bien et puis il va avoir des problèmes. Jamais, je vous le dis en esprit et en vérité. Soyez bénis. Paragraphe 3. Peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Romains. Ce qui nous conduit aux allusions que doivent préconiser les frères qui ont les mêmes sentiments, tels que la persévérance et la consolation. Soyez bénis, enfants de Dieu. Ce qui nous conduit à définir les mots suivants. Allusion. Allusion, c'est une figure de style qui permet d'éveiller l'idée d'une personne ou d'une chose sans en faire expressément mention. Allusion, c'est ce qu'on vient de vous expliquer. Donc vous devez comprendre sérieusement ce que ça veut dire. Je le reprends. C'est une figure de style qui permet d'éveiller l'idée d'une personne ou d'une chose sans en faire expressément mention. La persévérance. La persévérance, c'est une qualité ou une action de celui qui persévère. Soyez bénis. C'est pourquoi nous allons rentrer dans l'enseignement que Paul a donné aux Romains. Romains chapitre 15, verset 1 au verset 7, voire verset 33. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Soyez bénis. Parce que toi-même, tu sais que tu as les moyens. Toi-même, tu sais que tu es dominant. Tu as toute l'opportunité de gérer des personnes qui sont même incapables de se gérer. Ce n'est pas pour autant que tu dois te pavaner, t'enorgueillir. Non. Il faut, c'est-à-dire accepter de consoler ton frère qui est dans l'affliction. Il faut persévérer, même si c'est dur. Parce que beaucoup vont te manquer. Beaucoup même vont te mépriser. Toutes ces choses-là, si tu veux te rappeler de ça, mon frère, tu ne vas jamais aider quelqu'un dans ce monde. C'est que pourquoi Dieu te dit, il faut persévérer, mon frère. Il faut accepter leur outrage. Il faut accepter leur injure. Il faut accepter leur mépris. Il faut même accepter leur désobéissance. Le désordre qu'ils mènent autour de toi et dans tes affaires, il faut l'accepter. Seul le dialogue prime ça. Si tu acceptes le dialogue et que vous asseyez pour dialoguer, tu vas lui poser la question, mon ami, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Tu vas voir, tu vas l'entendre. Et vous allez vous entendre ensemble. Ensemble, vous allez vous consoler. Oui, dans votre persévérance, Dieu lui-même va descendre et puis il va commencer à vous aider. Soyez bénis. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur lui. Jésus est parti avec toutes ces choses-là, mon frère. C'est pourquoi toi, il faut te donner la paix. Parce que si tu veux prendre toutes ces choses-là pour garder sur toi, en esprit, puis marcher, c'est un bagage. Si tu es rancunier, si tu gardes, c'est-à-dire les rancunes, tu n'oublies pas les attaques, les injures, les insultes, la méchanceté, tout ce rejet, le mépris qu'on t'a fait, mon ami, tu seras chargé, tu seras dérangé, ça va te donner une maladie même. Il faut quitter dedans. Jésus est parti avec ça. Mon frère et ma soeur, soyez bénis. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Soyez bénis. Il faut toujours espérer. Il faut croire en ton Dieu. Oui, il faut avoir la foi en toi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas et on se dit qu'on l'a déjà eu. C'est comme ça. Il faut dominer tout, mon frère. Il ne faut pas regarder les caprices. Il ne faut pas regarder le mauvais comportement. Tu ne même pas de ça même. Parce que si tu veux regarder ces choses-là, tu vas pécher. Soyez bénis. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Oui, je te dis que si ton frère agit de la sorte, s'il ne te considère pas,
s'il met, c'est-à-dire la boue dans tes affaires, s'il met les pots de banane dans tes affaires, comme on le dit dans les adages, je suis en train de te dire que mon ami, il faut te réjouir. Dieu est vers toi maintenant. Dieu est pour toi. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire là, le bonheur est dedans, la réussite est déjà là. C'est les signes, les attaques qu'on fait, le rejet qu'on fait à ton encontre pour te mépriser, les petits blocages qu'on fait à ton niveau, c'est la présence de la réussite, mon frère. Jésus-Christ est présent pour toi maintenant. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Et puis tu les envoies vers toi. Vous asseyez et tu vas les consoler. Il faut les faire comprendre que la vie n'est pas comme ça. Parce que tu es doté d'un esprit supérieur. Toi-même, tu comprends la vie. Tu as les moyens. Lui, il n'a rien, il est pauvre. Qu'est-ce que lui va faire devant toi? C'est sa pauvreté qui l'amène à agir de cette façon. Il faut laisser ça, mon frère. Il faut regarder ton Dieu. Soyez bénis. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce que s'il y a la division entre vous, si l'amour n'est pas là, dans votre union, dans l'amour de Jésus-Christ, s'il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de consolation, vous allez voir que votre Dieu même ne sera même pas adoré. Or, on est né pour l'adorer, pour l'exalter, pour le magnifier, pour le glorifier. On est né pour ça. Ce ne sont pas les cadavres, ni les morts qui doivent l'adorer, c'est les vivants. Donc, de ton vivant déjà même, si tu es toujours doté, c'est-à-dire de mal, c'est fini pour toi, mon frère. Le Saint-Esprit ne va même pas travailler toi. Tu seras toujours perdu. Et tu vas demeurer dans la perdition. Ce n'est pas bien. Ce que nous sommes en train de vous dire, je pense que vous comprenez. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Peuple de Dieu, je pense que vous comprenez ce matin ce que nous sommes en train de vous donner comme prédication. C'est simple à comprendre. Il ne faut pas avoir des restrictions, c'est-à-dire de leur attaque. Il ne faut pas avoir des rancunes, mon frère. Il faut te libérer, il faut te disposer. Il faut les servir. S'ils viennent vers toi là, il faut les donner. Tous ceux qui sont méchants avec toi, ne les en veux même pas même. Il faut mettre au devant le dialogue. Oui, entendez-vous, là où vous êtes dans votre maison, avec vos femmes, avec vos enfants, avec vos frères et sœurs, vos tantes, vos oncles, entendez-vous, la part de là d'abord. Si tu ne peux pas enlever la paille dans ton œil, comment tu peux enlever la peau dans l'œil de quelqu'un d'autre? Ça ne peut pas. Il faut d'abord toi-même être l'initiateur de la paix. Si la paix est avec toi dans ta maison, tu peux élargir cette paix-là partout, même sur toute l'étendue, c'est-à-dire de ton pays, le pays dans lequel tu vis. Mais la paix n'est même pas dans ta maison. Tu ne t'entends même pas tes enfants, ta femme, ta maman, tes tantes, tes oncles, tous tes frères. Comment tu peux envoyer la paix ailleurs, en dehors de ta maison? Soyez bénis. Je crois que vous me suivez. Paragraphe 4. Peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans 1 Corinthiens. Ce qui nous conduit aux intérêts qui consolident les frères unis dans les mêmes sentiments, tels que la cohésion et l'Esprit Saint. Soyez bénis. Ce qui nous conduit à l'étude du mot suivant, la cohésion. La cohésion, c'est un fait de rester ensemble, unis. La cohésion, c'est une force par laquelle les parties d'un corps adhèrent entre elles. Soyez bénis. Ce que la main fait, le pied ne fait pas. Ce que les yeux font, le nez ne fait pas. Ce que l'oreille fait, la bouche ne fait pas. Soyez bénis. Nous sommes constitués de plusieurs organes. Et c'est comme ça l'homme se trouve dans ce monde-là. Soyez bénis. Ce qui nous emmène à étudier l'enseignement que Paul a donné aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9 au verset 13, voire verset 21. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voici ce qu'il nous dit, enfants de Dieu.
Quand on parle de cohésion, on a dit, au niveau de la cohésion, on ne veut même pas qu'il y ait une division. Parce que s'il n'y a pas de cohésion, il y a division. Donc moi-même, pour moi-même, c'est-à-dire le contraire même de la cohésion même, c'est la division. Dieu ne veut pas qu'il y ait division entre nous. On n'a pas le même langage. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même, c'est-à-dire la même idée. On n'a pas la même pensée. On ne vit pas avec un même sentiment, une même âme. On n'a pas le même esprit. Donc, c'est-à-dire que parmi nous, il y a ceux qui marchent avec le Saint-Esprit et il y a ceux-là qui marchent avec, c'est-à-dire, l'esprit de mal. Le diable est en eux et ils sont au milieu de vous. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous faire savoir que quand vous êtes dans un milieu et que vous êtes unis pour un but précis, alors que dans cette union-là, dans l'amour de Jésus-Christ, il y a des gens qui s'opposent, qui font le contraire de ce que vous avez préconisé, mon ami, il faut les classer en même temps. C'est en cela que tu vas voir toi-même ta position supérieure. Tu te diras que cet homme-là, il n'est pas l'homme, c'est un démon qui est là. Il est possédé, c'est le diable, c'est un animal. Alors quelqu'un qui est déjà animal, comment tu peux te comparer à lui? Toi, tu es l'homme, lui, il est animal. Vous n'êtes pas la même chose. Parce que là, il faut vraiment le raisonner, le mettre, c'est-à-dire à ton niveau, le dépouiller et faire chasser ce démon qui est en lui, l'esprit animal qui est en lui, pour qu'il soit doté d'un esprit saint, pour pouvoir, c'est-à-dire, avoir un même langage avec toi, pour pouvoir marcher avec toi, avec le même esprit. Et en ce moment-là, on dira que la cohésion existe, c'est-à-dire, entre lui et puis toi. Mais si vous n'êtes pas unis, que vous êtes divisés, c'est dangereux. C'est dangereux, mon frère. Donc, à toi qui es doté d'un esprit supérieur, toi qui es doté d'un esprit supérieur, toi qui as la connaissance de Dieu, qui marche selon la sagesse de Dieu, il faut ramener celui qui est en perdition. Parce que peut-être il faut te dire que l'homme, il ne connaît pas. Il ne maîtrise même pas, même, il n'a aucune connaissance de Dieu en soi. Donc, comment il peut t'écouter? Vous ne pouvez pas avoir le même langage. Il crée la division là. Et s'il y a la division, pas cohésion, c'est dangereux. Alors que Dieu veut que vous marchiez avec le même esprit, le Saint-Esprit, dans un même sentiment. Soyez bénis. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Il dit, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Ouais, évitez les disputes. Il faut éviter les disputes, mon frère. Toi qui es sage, là, il faut éviter ça. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? On vous dit de travailler ensemble. Vous avez décidé de marcher ensemble pour une affaire bien précise. Et puis à un moment donné, il y a un qui sort de cette union et qui se déclare, c'est-à-dire partenaire de tel, c'est-à-dire groupe. Il a tous vos secrets en main. Qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas qu'il aille loin avec ce secret, pour ne pas aller trop loin? Il faut le rapprocher, mon frère. Tu l'appelles, tu le fais asseoir dans le dialogue, et puis tu lui poses des questions de la consolation. Tu lui demandes qu'est-ce qu'il veut réellement. Ce qu'il veut là, vous allez vous comprendre, et puis vous allez vous entendre. Et puis, il y aura une solution. Nous sommes chrétiens. Nous voulons marcher dans l'amour de Jésus-Christ, dans cette union, avec un même sentiment. Mais pourquoi on peut dire directement que on ne fait plus partie de cette union, on est ailleurs? Dès qu'on se déclare partisan, c'est-à-dire partenaire d'un autre groupe, d'une autre union, c'est dangereux. C'est dangereux. Mon frère, la solution, c'est simple. C'est de ramener ces personnes qui veulent vous fuir là, déserter là. Vous les envoyez vers vous, vous les faites asseoir et vous dialoguez. Parce qu'ils maîtrisent la profondeur, l'idéologie,
la pensée, le langage, les sentiments que vous avez dans votre union là, il maîtrise tout. S'il déborde, ce n'est pas bien pour vous. Il va vous exposer. C'est pour vous d'emmener à l'esprit sadique. Il va vous envoyer dans la perversité. Et ce n'est pas bien. Quand le mal va vous envahir, vous serez corrompu. Et si vous êtes corrompu, le diable va commencer à régner. Tu vas faire le mal. C'est fini pour toi. Toi aussi, tu es rentré dans la perdition. Donc, pour ne pas que cela soit, toi qui es doté d'un esprit fort, tu adoptes, c'est-à-dire l'humilité. Il faut être humble. Tu t'abaisses et lui va venir vers toi. Vous allez vous entendre. Soyez bénis. Je crois que vous comprenez ce que je viens de vous dire. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est simple. C'est simple. Ceux-là qui ne veulent pas marcher selon la sagesse de Dieu et qui veulent marcher selon la sagesse des hommes, je vous le déclare, ils sont adeptes du Satan. C'est compliqué. Et c'est à cause de ces personnes-là, Dieu a envoyé ses serviteurs. Dieu a envoyé, c'est-à-dire les prophétesses, les prophètes, les apôtres, les prêtres, les curés de paroisse, les chargés de paroisse, les bishops, les révérends, les pasteurs, pour qu'on puisse sensibiliser ces personnes-là par la parole de Dieu à travers les prédications. Soyez bénis, parce que ceux-là, il faut les évangéliser. Il faut leur donner la lumière vraie pour qu'ils comprennent que, ah oui, voici la volonté de Dieu. Quand on enseigne la crainte de Dieu à ces personnes-là, et qu'on leur fait savoir que non, la vie de Dieu est comme ça, ils vont changer. Et s'ils changent, on a gagné. En ce moment-là, l'union que nous avons créée dans l'amour de Jésus-Christ, ayant les mêmes sentiments, dans l'humilité, dans la sagesse, la paix va déborder. Et si la paix déborde, nous serons bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, enfants de Dieu. Paragraphe 5. Conclusion. Peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Philippiens et dans 1 Pierre. Ce qui nous conduit aux commisérations qui doivent animer les frères qui ont les mêmes sentiments tels que la pensée, la compassion et l'humilité. Soyez bénis. Ce qui nous envoie à l'étude de ce mot, la commisération. La commisération, c'est éprouver de la miséricorde, partager la misère mentale d'autrui due à sa situation, compatir pour la souffrance physique ou morale d'un ou de plusieurs autres individus. La commisération, c'est une sorte de pitié qu'on ressent pour ceux qui se sont rendus coupables de fautes, qui ont commis des actes contraires à la morale, à la religion. Soyez bénis, mes frères. Voici ce que nous sommes en train de vous expliquer. C'est pourquoi nous allons rentrer dans l'enseignement que Paul a donné aux Philippiens. Philippiens chapitre 3, verset 14 au verset 21. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons courir dans ce sens-là pour que ceux-là même qui se sont rendus coupables là, on puisse, c'est-à-dire les envoyer à la raison. Il faut qu'on les conduise à la raison. Parce que ce qu'ils font, on pense que même ils le font volontairement. Ce n'est pas ignorance qu'ils le font. Soyez bénis. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Je vous le dis, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis,
Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Ce que Dieu est en train de dire, c'est par la parole de Dieu, puisque Dieu lui-même est parole, et la parole de Dieu vit en toi. Donc c'est cette parole qui est Dieu que tu dois prendre pour convaincre ton frère qui est en perdition, qui s'est rendu coupable de cette faute. Soyez bénis. Soyez bénis, mes frères. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Une fois qu'on s'entend et on parvient à nous entendre, mais c'est fini. C'est fini. Vous allez voir que les pas ne seront plus différents. On aura un même pas, une même pensée, une même âme, un même sentiment. Et puis, Dieu va commencer à nous aider, à nous bénir. Soyez tous mes imitateurs. Frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Jésus-Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Parce qu'il y a d'autres personnes qui croient que Jésus-Christ n'est pas venu même en chair dans ce monde. Ils ne croient même pas même à la venue de Jésus-Christ. Donc ceux-là même là, ils sont plus perdus. Celui qui ne considère pas l'intriguement de votre union, l'amour de Jésus-Christ qui est en vous, le même sentiment que vous êtes en train de considérer, dans la même pensée, avec une même âme. Je vous le dis, mes frères, ces personnes-là auront des problèmes. Parce que s'ils sont des rejetés de Jésus-Christ, c'est que Dieu n'est pas dans leur vie. C'est le diable qui marche dans leur vie. Et il y a problème. On nous dit simplement que leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait la honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mes frères et sœurs, ce qui est dans ce monde ici, là, ça passe. On est venu jouer avec ça et puis on laisse, on s'en va. Parce qu'on est né nu, on va partir nu. On est né dans l'inconscience, on va mourir dans l'inconscience. Le jour que tu meurs là, tu ne sais même pas que tu es en train de mourir. Le jour que tu es né là, tu ne sais même pas que tu étais né. C'est à un moment donné, tu as su que tu es né. Et quand tu vas mourir, tu ne sauras même pas que tu es mort. On est né dans l'inconscience et on mourra dans l'inconscience. Donc tout ce qui est dans ce monde ici est mondain. Oui, c'est charnel. On laisse et puis on s'en va. On n'est pas venu dans ce monde ici à cause de ça. Voiture, bateau, maison, toutes ces choses-là, l'argent, c'est pas ce que Dieu regarde. Alors l'argent même appartient à Dieu. Je vous le dis en esprit, en vérité. Celui qui se confie à ces choses-là, il est perdu. C'est pourquoi on nous dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Soyez bénis, mes frères. Je pense que vous me suivez. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Jésus-Christ est né, il a pris toutes nos souffrances, il s'est fait malédiction. Donc on vous dit, si l'homme qui est en face de toi-même commence à te compliquer la vie, mon ami, il ne faut pas considérer ça. Il ne faut même pas considérer ça même. Jésus a déjà pris toutes ces choses-là. La honte qu'on met sur toi, les injures qu'on met sur toi, le mépris qu'on met sur toi, les désordres qu'on met dans tes actions, tout ce qu'on fait pour ne pas que tu puisses atteindre ton bonheur. Mon ami, il faut tout accepter. Jésus-Christ va venir. Quand il va venir là, l'humiliation qu'on t'a attribuée là, il dit, il va transformer cette humiliation-là, c'est-à-dire en gloire. Et puis même, tous ceux qui sont semés dans ta vie là, Jésus-Christ dit, il vient pour les assujettir. Il va mettre toutes ces choses-là sous ses pieds. Et puis toi, tu seras en hauteur. Tu seras élevé. Et tu vas jouir de ta vie pleinement. Au nom de ce Jésus. Soyez bénis, enfants de Dieu. Ce qui nous envoie dans l'enseignement que Pierre a donné.
l'apôtre Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7 au verset 13. On va nous donner simplement un petit exemple qu'on a l'habitude de voir, ça nous en rencontre. Pierre nous dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un secte plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Oui, c'est simple, hein? C'est un petit exemple qu'on vous donne. Tu es l'homme, tu t'es marié, tu envoies une femme chez toi à la maison. Il y a un garçon. Si c'est dans palabre là même, tu l'as moins. Tu l'as moins déjà. Si vous rentrez dans la maison, tu l'as moins là-bas. Au niveau de la richesse, tu l'as moins. Parce que c'est toi qui l'habilles, c'est toi qui lui donnes manger, c'est toi qui fais tout pour elle. Si elle veut rentrer dans ce jeu-là pour être riche aussi, toi tu es doté d'un esprit supérieur. Elle ne va jamais arriver là-bas. Dans ce cas-là aussi, tu la domines. Donc en aucun cas, elle va toujours être à ta hauteur. Mais ce que Dieu nous demande, Dieu dit que nous sommes tous, c'est-à-dire bénéficiaires, c'est-à-dire de sa parole, de la vie qu'il a donnée. La vie que tu mènes, elle a droit à cette vie. Elle a droit à cette vie. Donc, il ne faut pas aller en dehors de la vie que Dieu vous donne. Dieu vous dit simplement que vous deux, vous vivez, c'est-à-dire par la pure grâce. Parce que vous n'êtes même pas méritant. Vous êtes né dans le péché. Et Jésus est venu pour que vos péchés vous soient pardonnés. Parce que vous l'avez accepté. Non, la vie de Dieu se manifeste en vous. Soyez bénis. C'est pourquoi il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un secte plus faible. Honorez-les, c'est-à-dire respectez-les, bénissez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Soyez bénis. Vous devez être perdus, mais la grâce vous a été manifestée, c'est-à-dire donc, elle a droit à la vie, tu as dit, toi aussi tu as droit à la vie. Et puis en dehors de cette vie, tu dois l'aider sur tous les plans. Tu dois l'aider sur tous les plans. Tu sais ce qu'un homme fait à sa femme dans un foyer. Ce que l'on fait à sa femme dans un foyer, là, tu connais ça, toi l'homme. Soyez bénis, on n'a pas besoin de vous enseigner ça. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Oui, soyez unis pour prier. Parce que si vous êtes dans les palabres, dans les disputes, si dans votre maison il n'y a pas entente, vous n'avez pas le même sentiment, vous ne vivez pas avec une même âme, avec une même pensée, vous êtes désordonné, la sagesse de Dieu n'est même pas avec vous. Vos prières ne peuvent pas monter. Vous avez beau prier, ça ne marchera pas. Soyez bénis. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Oui, ce n'est pas parce qu'elle est femme, tu ne dois pas t'abaisser devant elle. S'il y a une situation qui oblige, tu dois faire la courbette, tu dois t'abaisser. Voilà, là, tu lui donnes maintenant pouvoir. Tu lui donnes l'autorisation de parler. Et puis elle va parler. Soyez bénis, parce que vous avez les mêmes sentiments. Vous êtes animés d'un même esprit, d'une même pensée, dans l'amour fraternel, au nom de Jésus-Christ. Dans votre compassion, vous allez voir que Dieu va toujours vous bénir, au nom de Jésus-Christ. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Oui, ta femme t'a mal parlé, elle t'a injurié, tu vas l'injurier. Elle t'a fait du mal, tu vas lui faire du mal. Vice versa, hein? Ton mari te fait du mal, toi, la femme, tu veux aussi lui faire du mal. Ton mari t'a injurié, tu veux aussi l'injurier. Tout ce que Dieu ne veut pas. Il dit, bénissez-vous entre vous. Voilà, bénissez-vous. Soyez unis dans l'amour de Jésus-Christ, afin que vous héritez, c'est-à-dire votre bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Soyez bénis. Un enfant de Dieu ne trompe pas. Si tu trompes ta femme, c'est pas bien, c'est une malédiction. Si ta femme te trompe, c'est aussi une malédiction. Tromper, ça peut s'évaluer sur beaucoup de phases. Voilà, ce n'est pas parce que j'étais gadéri
tu es venu là, le riz n'est pas là, on dit tu m'as trompé, tu as pris mon riz là, tu as mangé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup de choses même dedans. Vous êtes des hommes, vous comprenez ce que nous sommes en train de vous dire. Soyez bénis. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Vous pouvez répondre à cette question-là vous-même. Je suis en train de vous enseigner, vous donner cette prédication. Il dit, éloignez-vous du mal et faites le bien. Recherchez la paix et poursuivez-la. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Si toi et ton mari, vous êtes en train de faire le mal dans votre maison, rien ne peut marcher pour vous. Le malheur va vous accompagner toujours. Vous aurez des problèmes dans votre vie. Je vous le dis en esprit et en vérité. Entendez-vous et marchez selon la volonté de Dieu. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. C'est ce que je vous dis. Celui qui fait le bien, qui va venir le déranger même? Qui? C'est ce que Dieu est en train de vous dire. Donc vous devez répondre vous-même. Soyez bénis. Peuple de Dieu, la prédication de ce jour est terminée. Nous allons prier et puis nous allons nous séparer. Je pense que vous avez écouté la parole de Dieu. Vous avez compris largement ce que Dieu vous a dit. Et nous avons, c'est-à-dire, accompagné cette parole-là dans beaucoup de commentaires. Donc vous avez compris effectivement ce que Dieu veut de vous dans votre union, dans l'amour de Jésus-Christ, en ayant un même sentiment, une même pensée, une même âme, dans l'humilité, dans la sagesse, dans la cohésion. Oui, vivez de cette façon. Ne faites pas le mal. Ne vous lancez pas des injures. Aimez-vous les uns les autres. Dans cet amour, Dieu va vous bénir. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, nous allons prier. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation du diable, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la force, la gloire, les miracles et les grands produits de cet esprit pour les siècles des siècles. Amen. Enfants de Dieu, je crois que vous avez assimilé et compris ce que Dieu veut de nous. Soyez bénis. Nous allons vous donner la prière de grâce pour qu'on puisse se séparer. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, enfants de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous partout où vous allez, oui, c'est-à-dire ce matin, dans vos différentes maisons, et qu'il vous bénisse davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.